un millionnaire a obligé sa fille à travailler comme serveuse pour la punir. Cependant, il est resté paralysé par ce que sa fille a fait. Amélie Duroc avait toujours mené une vie de luxe, entourée de tout ce qu'elle désirait sans jamais avoir à se soucier de rien. Fille unique du puissant homme d'affaires Armand Duroc, elle évoluait dans les cercles les plus privilégiés de Paris. À tout juste 23 ans, Amélie possédait déjà une garde-robe impressionnante, faite de vêtements de grands couturiers, et passait ses journées à fréquenter les boutiques de luxe, les spas et les soirées mondaines. Elle avait tout, mais il semblait qu'elle n'appréciait pas vraiment la valeur de ses privilèges. Armand, quant à lui, avait consacré sa vie à construire un empire. Froid et strict, il n'avait jamais manqué de répondre aux moindres désirs de sa fille, pensant que cela suffirait à la rendre heureuse. Pourtant, en la voyant gaspiller sans compter et traiter ceux qui l'entouraient avec mépris, Armand commençait à douter de ses choix en tant que père. Il craignait d'avoir échoué dans l'éducation d'Amélie. La dernière goutte fut un incident particulièrement humiliant, lors d'une réception d'affaires. Ce soir-là, Amélie avait poussé ses caprices trop loin. Au milieu de la fête, elle avait exigé que son père lui achète une nouvelle voiture, parce que celle qu'elle possédait déjà n'était plus à son goût. Ignorant le contexte de la soirée et la présence des associés de son père, elle avait fait une scène devant tout le monde, embarrassant Armand. Pour lui, ce fut le point de non-retour, de retour à la maison. Une discussion tendue s'ensuivit, assise dans le salon somptueux de leur hôtel particulier. Amélie roulait des yeux en écoutant son père sermonner. « Tu ne te rends même pas compte de la chance que tu as, n'est-ce pas ?» s'exclama-t-il, visiblement frustré. Amélie haussa les épaules, insouciante. « Papa, je ne vois pas de quoi tu te plains. J'ai simplement demandé ce qui me revient. Ce qui te revient. Et qu'as-tu fait pour mériter tout cela, Amélie ?» répondit-il, son ton devenant de plus en plus sec. Amélie soupira, ennuyée par ce qu'elle considérait comme une simple remontrance. Elle n'avait jamais eu à justifier sa place dans cette vie, et elle ne voyait pas pourquoi elle devait commencer maintenant. Mais Armand, déterminé, avait pris une décision. Cette fois, il était résolu à lui donner une véritable leçon. « Si tu ne comprends pas la valeur de l'argent et du travail, alors je vais te le faire comprendre », déclara-t-il d'un ton glacial. Amélie fronça les sourcils, une pointe d'inquiétude se dessinant sur son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ? À partir de demain, tu vas travailler. » Elle le fixa, incrédule, puis éclata de rire, pensant que son père plaisantait, mais le visage sérieux d'Armand ne laissait aucun doute. « Travailler ? Dans quoi ? Je ne sais rien faire de toute façon. Tu vas le découvrir par toi-même. Je t'ai déjà arrangé un poste. Tu travailleras comme serveuse dans un restaurant. » Le rire d'Amélie se figea. Elle se leva d'un bond, la colère remplaçant la surprise. « Tu es sérieux, moi, servir des gens, papa, c'est ridicule. » Mais Armand restait imperturbable. « Ce n'est pas négociable. »« Amélie, tu iras et tu apprendras. C'est le prix à payer pour comprendre ce qu'est le travail réel. » Amélie, folle de rage, quitta le salon en claquant la porte. Furieuse de l'humiliation que lui infligeait son père, elle passa le reste de la nuit à maudire cette idée qu'elle trouvait absurde et humiliante. Dans sa tête, elle échafaudait déjà des plans pour saboter ce qu'elle voyait comme un châtiment, persuadée qu'elle finirait bien par convaincre son père de revenir sur sa décision. Mais le lendemain matin, elle n'avait d'autre choix que de se rendre au lieu indiqué par Armand. Le taxi la déposa devant un petit restaurant modeste dans un quartier populaire de Lille. Loin du luxe parisien auquel elle était habituée, les murs étaient peints de couleurs vives, les tables simples, et l'endroit était rempli de clients qui semblaient apprécier l'ambiance chaleureuse. Amélie, en talons hauts et portant des lunettes de soleil griffées, attirait tous les regards, aussi bien de la part des clients que des employés. Elle entra en jetant un regard de dédain à la décoration sommaire et aux odeurs de cuisine qui imprégnaient l'air. Le gérant, un homme jovial aux cheveux grisonnants, s'approcha d'elle, l'air bienveillant. « Bonjour, tu dois être Amélie, la nouvelle recrue. » Amélie acquiesça, le visage fermé, se demandant comment elle pourrait bien survivre dans cet endroit. « Bienvenue. Allez, on va te montrer comment ça marche ici. » Le gérant lui adressa un sourire qui, contre toute attente, la déstabilisa légèrement. Elle le suivit, le cœur lourd, déterminée à prouver à son père que ce « travail » était une perte de temps. Mais au fond d'elle, quelque chose l'inquiétait. Elle sentait que cette expérience pourrait être plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Et pour la première fois, un doute commençait à s'insinuer dans son esprit, en pénétrant dans le petit restaurant de Lille.
Amélie sentait déjà sa patience se dissiper. Elle détestait cet endroit, bien trop modeste pour ses goûts raffinés. Le gérant, Michel, la conduisit dans une arrière-salle pour lui montrer son uniforme, une simple chemise blanche et un tablier noir. Amélie leva les yeux au ciel en prenant la tenue, incapable de cacher son mépris. « Mettez-vous à l'aise, Amélie. Vous verrez, ici, on travaille dans la bonne humeur. C'est ça, marmonna-t-elle, en soupirant. Après s'être changée, Amélie se planta au milieu de la salle, sans vraiment savoir quoi faire. Elle observa les autres serveurs se déplacer rapidement entre les tables, prenant les commandes avec des sourires chaleureux et bavardant avec les clients. Elle ne comprenait pas cet enthousiasme pour un travail qu'elle trouvait ennuyeux et dégradant. Michel, qui avait remarqué son manque d'initiative, s'approcha d'elle, prête pour le service. Amélie se força à sourire et hocha la tête. Bien qu'elle n'en ait aucune envie, Michel lui confia une section du restaurant et lui expliqua comment prendre les commandes sur le carnet qu'il lui avait donné. Elle trouvait tout cela inutilement compliqué. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Dès qu'elle se mit à travailler, les problèmes commencèrent. À sa première table, un couple âgé lui sourit et lui demanda des recommandations. Déconcertée, Amélie leur répondit qu'elle n'en avait aucune idée, et le couple la regarda. Surpris, les clients s'échangèrent un regard perplexe, avant de commander un plat au hasard. Amélie, agacée, se demanda pourquoi ils n'étaient pas capables de choisir eux-mêmes, de retour derrière le comptoir. Elle remarqua les regards de ses collègues, qui semblaient un peu moqueurs. Elle serra les dents, déterminée à ignorer les remarques. Mais son incompétence devint rapidement évidente. À une autre table, elle renversa un verre d'eau sur un client en voulant poser une assiette. Rouge de honte, elle balbutia des excuses maladroites, tandis que le client essuyait son pantalon avec un air irrité. Le service du midi, mouvementé et bruyant, dépassait largement ses capacités, entre les commandes à prendre, les plats à apporter et les clients à satisfaire. Amélie se sentait submergée. Elle fit plusieurs erreurs, et plus d'une fois, Michel dut intervenir pour rattraper ses bévues. L'exaspération commençait à gagner tout le monde. Finalement, à la fin de la première partie du service, Amélie s'assit quelques instants à une table vide, épuisée. Elle n'aurait jamais imaginé que ce travail, qu'elle avait toujours considéré comme facile, puisse être aussi épuisant. Elle regrettait amèrement sa vie de confort et de facilité, se demandant pourquoi son père lui infligeait un tel supplice. C'est à ce moment-là que Lucien entra dans le restaurant. C'était un jeune homme d'apparence modeste, vêtu d'une tenue de travail usée, les mains tachées de graisse. Il s'assit au bar, visiblement fatigué de sa propre journée. Quand Michel lui demanda ce qu'il voulait, Lucien demanda simplement un café et un sandwich. En souriant amicalement, Amélie observa ce client avec dédain. Elle n'avait jamais eu à côtoyer de personnes comme lui, et elle se surprit à le juger sans même le connaître. Lucien la remarqua et, captant son regard, lui sourit gentiment. « Bonjour, c'est ta première journée ici, non ?» Amélie le fixa, surprise par son audace. « Oui, et ça se voit. Apparemment, » répondit-elle d'un ton froid. « Oh, tu sais, au début, c'est toujours un peu difficile, » dit Lucien avec un sourire sincère. « Mais on finit par s'y habituer. » Elle haussa les épaules, peu intéressée par ses conseils. Elle n'avait pas l'intention de rester ici assez longtemps pour s'habituer à quoi que ce soit. Lucien, pourtant, ne se laissa pas décourager par son attitude. « Moi, je travaille dans une petite mécanique pas loin d'ici. Ce n'est pas toujours facile non plus. Mais j'aime bien ce que je fais. Ça donne un certain sens à mes journées, tu vois. » Amélie ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait apprécier un métier aussi trivial. Elle se demanda même pourquoi il perdait son temps à lui raconter cela. Mais Lucien continuait de sourire, manifestement content de discuter. « Enfin, en tout cas, bonne chance pour la suite, » ajouta-t-il avant de retourner à son café. Étrangement, Amélie se sentit un peu déstabilisée. Personne ne l'avait jamais traitée de la sorte. Comme une personne ordinaire, elle n'était qu'une serveuse maladroite à ses yeux, et il lui avait pourtant parlé avec une bienveillance qui lui semblait inhabituelle. Elle s'efforça de rejeter cette impression, déterminée à prouver à son père que ce travail était absurde et qu'elle n'avait rien à y apprendre. Mais au fond d'elle-même, elle se sentait piquée par les mots de Lucien. Comment ce jeune homme au quotidien simple pouvait-il sembler si épanoui dans sa vie? Elle chassa ses pensées, préférant ignorer les questions qu'elle suscitait. Elle n'était pas là pour apprendre des leçons de vie.
Elle était là pour montrer à son père qu'il avait tort. Le service reprit, et Amélie retourna à ses tables, non sans quelques maladresses supplémentaires. Mais cette fois, un léger changement s'opéra. Elle fit un effort, imperceptible mais réel, pour se souvenir des conseils de Lucien et pour interagir un peu plus naturellement avec les clients. Pourtant, même ce petit progrès la fatiguait. À la fin de la journée, elle quitta le restaurant exténuée, plus déterminée que jamais à faire comprendre à son père que cette expérience ne lui était d'aucune utilité. Le lendemain, Amélie se présenta au restaurant avec le même air renfrogné. La première journée avait été une épreuve, et elle ne s'imaginait pas devoir revivre ce calvaire, les va-et-vient incessants des clients, le bruit, les remarques des collègues. Tout cela lui donnait envie de tourner les talons et de rentrer chez elle. Pourtant, elle savait que son père attendrait des preuves de sa persévérance. Elle n'avait pas vraiment le choix. Dès son arrivée, elle remarqua les regards de certains employés qui la suivaient. Elle perçut des murmures, des éclats de rire discrets. Elle sentit monter en elle une pointe de honte qu'elle camoufla rapidement derrière un masque d'indifférence. Elle se disait qu'elle était bien au-dessus de tout cela. Le service du matin démarra et, comme la veille, Amélie se retrouva rapidement en difficulté. Elle renversa un plateau en se dirigeant vers une table, en voyant des verres voler en éclats sur le sol. Michel, le gérant, accourut pour l'aider à nettoyer, tout en tentant de calmer les clients contrariés. Amélie, enflammée de honte, marmonna des excuses sans conviction. « Il faut vraiment que tu prennes le temps d'apprendre les bases, Amélie, » lui murmura Michel. « Regarde tes collègues. Observe comment ils font. » Elle hocha la tête, mais elle n'avait aucune envie de se comparer à ses collègues, qu'elle considérait comme des gens sans ambition. Le problème, pensa-t-elle, n'était pas elle, mais ce travail insignifiant qu'on lui imposait. Elle ne voyait vraiment pas ce qu'elle pourrait en retirer, à une table voisine. Lucien observait la scène avec un sourire amusé. Il lui fit signe discrètement quand elle passa près de lui, espérant lui remonter le moral. « Salut, Amélie. Alors, ce deuxième jour, ça va un peu mieux. » Elle fronça les sourcils, agacée par ce qu'elle percevait comme une intrusion. « Je suis là parce que je n'ai pas le choix, pas parce que j'aime ça, » répondit-elle sèchement. Lucien, imperturbable, haussa les épaules avec son sourire bienveillant. « Parfois, on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas, tu sais. Travailler ici, ça peut t'apprendre bien plus que tu ne crois. » Amélie ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. « Peut-être pour toi, mais moi, je ne vois pas ce qu'il y a à apprendre en servant des gens toute la journée. » Lucien la regarda, son sourire s'effaçant légèrement. « Tu sais, Amélie, ce n'est pas seulement une question de servir. C'est une question de créer des liens, de rendre service aux autres. Ça donne un sens, même si ce n'est pas toujours facile. » Amélie le fixa, perplexe. Comment pouvait-il trouver du sens dans un métier qu'elle jugeait si dégradant? Elle détourna rapidement le regard, mal à l'aise. Lucien la salua d'un geste amical, avant de reprendre son café et de partir pour sa journée de travail. Toutefois, les mots de Lucien résonnaient en elle. Cette vision des choses était si différente de la sienne qu'elle ne savait comment y réagir. Elle se sentait piquée dans son orgueil, déstabilisée par la simplicité avec laquelle il acceptait sa vie en son fort intérieur. Elle commençait à s'interroger. Pourquoi ce garçon aux moyens modestes semblait-il bien plus épanoui qu'elle, qui possédait tout? Mais elle refusa de se laisser influencer par ses pensées. Elle retourna à ses tâches, cherchant à se convaincre que tout cela n'était qu'un passage. Elle multiplia néanmoins les erreurs, renversant un plat ici, oubliant une commande là, et se heurtant sans cesse à l'agacement des clients. Ses collègues, pour la plupart patients, commençaient eux aussi à montrer des signes d'impatience. Pour eux, Amélie était une novice arrogante qui refusait d'apprendre, préférant blâmer son environnement plutôt que d'assumer ses responsabilités. Au fil de la journée, elle ressentit de plus en plus la pression du regard des autres. Chaque erreur lui semblait plus humiliante que la précédente. Un serveur, Nicolas, un jeune homme au sourire taquin, finit par l'aborder lors d'une pause, incapable de contenir son agacement. « Dis-moi, Amélie, tu comptes continuer comme ça longtemps ?» lança-t-il, en croisant les bras. « Pardon, » répliqua-t-elle sur la défensive. « Ça se voit que tu n'as pas envie d'être ici. Mais sache que ça se voit encore plus que tu te crois au-dessus des autres. C'est un boulot comme un autre. Et si tu n'apprends pas à le respecter, tu ne t'en sortiras jamais. » Ces mots frappèrent Amélie comme une gifle. Elle le dévisagea,
Choquée par son audace, comment osait-il lui parler ainsi? Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucune parole ne sortit. Un mélange de colère et de honte l'envahit. Elle réalisa qu'il n'était pas le seul à la voir de cette manière. Cette prise de conscience fit naître un malaise profond en elle. La fin de la journée approcha, et Amélie, épuisée et démoralisée, retourna dans la salle des employés pour se changer. Elle avait espéré prouver à son père que ce travail était une farce, mais elle se rendait compte qu'elle était loin de maîtriser même les tâches les plus simples. Elle se sentait ridiculisée, minée par l'échec. Avant de partir, Michel s'approcha d'elle. « C'est normal de faire des erreurs au début, tu sais, mais il va falloir que tu mettes un peu de bonne volonté si tu veux vraiment t'améliorer. » Elle hocha la tête en silence, incapable de répondre. Les mots de Lucien, de Nicolas et de Michel tournaient dans son esprit. Pour la première fois, elle se demandait si elle avait vraiment essayé de s'intégrer, ou si elle s'était contentée de jouer la spectatrice. En sortant du restaurant, elle lança un regard en arrière. Elle ne voulait pas l'admettre. Mais ce petit restaurant de quartier commençait à réveiller en elle quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Le jour suivant, Amélie retourna au restaurant avec une étrange appréhension. Les mots de Nicolas et l'attitude bienveillante de Michel avaient eu un effet plus profond qu'elle ne voulait bien l'admettre. Pour la première fois, elle considérait que peut-être, juste peut-être, il y avait des choses qu'elle pouvait apprendre ici. Mais elle se persuada qu'elle devait tout de même prouver à son père que cette expérience ne changerait rien en elle. Dès son arrivée, elle vit Lucien installé à sa place habituelle, au comptoir, avec son café et un sourire naturel accroché aux lèvres. Elle le salua timidement, ce qui surprit le jeune homme. « Salut Amélie, tu as l'air moins tendue aujourd'hui, » dit-il avec un clin d'œil. Elle hésita un instant avant de lui répondre. D'habitude, elle n'accordait que peu d'attention à ce qu'elle considérait comme des détails insignifiants. Mais cette fois-ci, elle se sentait inexplicablement encline à lui parler. « Peut-être que je m'habitue à tout ça », dit-elle en désignant l'ensemble du restaurant. Lucien lui fit un signe de tête compréhensif et l'invita à s'asseoir quelques minutes. Il semblait vouloir partager quelque chose de plus personnel, et Amélie, malgré elle, fut intriguée. « Tu sais, Amélie, la plupart des gens pensent qu'avoir une vie simple signifie qu'on manque d'ambition ou qu'on ne rêve de rien, » commença-t-il. « Mais pour moi, c'est tout le contraire. J'ai des rêves, bien sûr, mais j'ai appris à apprécier chaque petit moment, chaque rencontre. C'est ça qui rend la vie belle. » Amélie le regarda, légèrement incrédule. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui abordait la vie avec tant de simplicité et de sincérité. Sa vision du bonheur semblait si différente de tout ce qu'elle avait appris. Elle se rendit compte qu'elle avait toujours méprisé les petites choses, les gestes quotidiens, pensant qu'ils n'avaient aucune importance. Elle n'imaginait pas que quelqu'un puisse en tirer du bonheur. « C'est bizarre, » répondit-elle en se mordant la lèvre. « Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ce que tu dis. Pour moi, tout ce qui compte, c'est d'obtenir ce que l'on veut. » Lucien sourit, patient et compréhensif. Peut-être que ce que l'on veut n'est pas toujours ce dont on a besoin. Parfois, il faut regarder autour de soi pour voir la beauté là où on ne l'attend pas. Amélie resta silencieuse, digérant ses paroles. Cette idée la déstabilisait, et elle se sentit étrangement exposée. Comme si ses certitudes commençaient à se fissurer, le service du midi reprit, et Amélie se sentit plus légère. Elle remarqua les sourires des clients, les rires de ses collègues, et quelque chose en elle commençait à s'ouvrir. Comme une porte qu'elle avait toujours gardée fermée, elle tenta de prendre les commandes avec plus d'attention et même de sourire. Bien que timidement aux clients, elle réalisa qu'un simple sourire pouvait changer l'ambiance d'une table, et cela la surprit. À une table, une jeune mère avec son fils lui demanda un conseil sur le menu. Amélie prit une grande inspiration et, repensant aux remarques de Michel, fit de son mieux pour leur expliquer les plats. Elle ressentit une certaine fierté en voyant la mère lui sourire et lui dire merci avec chaleur. Pour la première fois, elle sentait qu'elle accomplissait quelque chose, même minime, mais cela lui semblait réel. Dans l'après-midi, Lucien revint au restaurant pour récupérer un outil qu'il avait laissé plus tôt. Il remarqua aussitôt la nouvelle attitude d'Amélie, et son sourire s'élargit. « Eh bien, tu t'améliores, on dirait, » lui lança-t-il en plaisantant. Amélie rougit légèrement, touchée par la remarque. « Peut-être que c'est moins terrible que je ne le pensais, » admit-elle avec un sourire hésitant. Lucien hocha la tête.
Parfois, il suffit d'un regard différent pour que tout prenne un autre sens, tu vois. Les gens ici, ils viennent non seulement pour manger, mais aussi pour se sentir bien, pour passer un bon moment. Ce n'est pas juste de la nourriture qu'on leur apporte. Les paroles de Lucien lui parurent soudainement évidentes. Et elle réalisa qu'elle avait toujours perçu ce travail sous un angle superficiel. En observant ses collègues, elle comprenait mieux leur attachement au restaurant et pourquoi ils semblaient si impliqués. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une sorte de lien qu'ils entretenaient avec les clients. Un lien qu'elle-même avait négligé toute sa vie. À la fin de la journée, Michel la félicita pour ses progrès. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Amélie. Ça fait plaisir de voir que tu commences à t'y mettre sérieusement. » Elle sourit, un peu gênée mais fière. Ce compliment, même si modeste, réchauffait son cœur plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pour la première fois, elle se sentait incluse, presque utile. Elle se demanda si elle pourrait vraiment tirer quelque chose de positif de cette expérience. En quittant le restaurant, elle croisa Lucien à nouveau, qui l'attendait dehors pour lui dire au revoir. « Prête pour demain ?» demanda-t-il en lui faisant un clin d'œil. Elle hocha la tête. Prête comme jamais. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amélie se sentait changée. Même si elle n'en mesurait pas encore toute la portée, les paroles de Lucien résonnaient encore dans son esprit, et elle se surprit à envisager que cette expérience, si humiliante au départ, puisse devenir une opportunité. Elle ne comprenait pas encore entièrement ce qui se passait en elle, mais elle sentait qu'elle ne reviendrait pas en arrière, et, sans le savoir, ce petit restaurant modeste commençait à la transformer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Amélie entra au restaurant ce matin-là avec une attitude nettement différente. Bien que cette nouvelle routine la fatiguât, elle se surprenait à attendre les petits défis du service. Elle n'était plus totalement opposée à ce travail qu'elle avait tant méprisé. Pour la première fois, elle se rendait compte que les gestes qu'elle accomplissait avaient un impact. Même infime, sur les autres, les sourires des clients, les remerciements, tout cela prenait un sens nouveau. À peine arrivée, elle salua ses collègues avec un timide « Bonjour ». Nicolas, le serveur qui avait été particulièrement critique à son égard, lui répondit avec un sourire malicieux. « Alors, princesse, tu as décidé de te joindre à nous pour de vrai ?» Amélie sourit, acceptant la taquinerie sans se formaliser. Elle savait que son intégration au groupe dépendait aussi de sa capacité à accepter ce genre de remarques sans se vexer, et cette légèreté dans l'accueil de Nicolas lui parut soudainement chaleureuse. Elle comprit qu'elle gagnait petit à petit la confiance de ses collègues. Le service démarra en douceur, et cette fois, Amélie se sentit capable d'en gérer les rythmes. Elle prenait les commandes avec plus d'assurance, portant les assiettes avec précaution, essayant de se rappeler les conseils de Michel et les astuces que ses collègues lui avaient transmises. Elle réalisa que les choses devenaient plus simples quand elle se donnait réellement la peine d'apprendre. À un moment, un client difficile exprima son mécontentement pour une erreur de commande. Amélie, qui se serait autrefois sentie offensée, s'efforça de garder son calme et de répondre poliment. Elle proposa de rectifier la commande, et Michel la regarda, impressionné par sa patience. « Bravo, Amélie, tu t'en sors très bien », dit-il avec un clin d'œil après que le client fut satisfait. Ces mots lui firent chaud au cœur. Elle sentait qu'elle faisait enfin partie de l'équipe, au fil de la matinée. Elle s'engagea de plus en plus, n'hésitant pas à proposer son aide à ses collègues, lorsqu'un autre serveur, Isabelle, manqua de temps pour servir un dessert. Amélie s'empressa de le faire pour elle. « Merci, Amélie », dit Isabelle, surprise par son geste. Ce simple remerciement lui procura un sentiment d'accomplissement auquel elle n'était pas habituée. Cela lui donna envie de continuer dans cette direction, et elle réalisa que l'esprit d'équipe rendait ce travail moins pénible. Petit à petit, elle se rapprochait de ses collègues, qui la considéraient enfin comme une d'eux. Leurs sourires et regards bienveillants témoignaient de leur reconnaissance. À l'heure du déjeuner, Lucien entra dans le restaurant, saluant tout le monde d'un geste familier. Cette fois, il ne chercha pas spécialement Amélie, mais elle se sentit poussée à aller le saluer, avec une sincérité nouvelle. Elle alla donc s'asseoir à côté de lui pendant sa pause, et ils échangèrent quelques mots. « Tu as l'air de prendre goût à ce boulot », la taquina Lucien. Amélie haussa les épaules avec un sourire. « Disons que ce n'est pas aussi horrible que je l'imaginais. » Ils partagèrent un rire complice. Et Amélie se surprit à apprécier ce moment de simplicité avec lui. Elle se rendit compte que Lucien ne lui parlait pas pour la flatter ou parce qu'elle était la fille d'eux.
Mais juste parce qu'il aimait bien passer du temps avec elle, cette authenticité la touchait profondément. Lucien lui raconta ses projets. Il rêvait d'ouvrir un jour sa propre mécanique et d'avoir son propre garage. Amélie, fascinée, écoutait avec attention. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un parler de rêves qui ne soient pas basés sur la richesse ou le prestige. Lucien, lui, rêvait de quelque chose de concret, de tangible, qui lui permettrait de vivre simplement mais honnêtement. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda-t-il, un sourire en coin. « Oh, rien, c'est juste. Tu sembles si certain de ce que tu veux faire, c'est beau en quelque sorte, » répondit-elle en rougissant. Lucien hocha la tête avec un sourire paisible. « Peut-être qu'un jour, tu trouveras aussi quelque chose qui te rendra heureuse comme ça, » dit-il. Les paroles de Lucien laissèrent Amélie pensive. Elle n'avait jamais vraiment réfléchi à ce qui la rendrait heureuse. Jusqu'à présent, elle avait seulement suivi le chemin que son père avait tracé pour elle, sans jamais questionner ses propres désirs. Mais au fond d'elle-même, elle sentait un léger changement. Ce monde qu'elle méprisait au départ commençait à lui montrer des facettes insoupçonnées, des plaisirs simples qu'elle n'aurait jamais envisagés auparavant. Dans l'après-midi, Amélie eut l'idée de proposer quelques ajustements au fonctionnement du restaurant. Elle suggéra à Michel de réorganiser certaines tables pour faciliter la circulation et de proposer un plat du jour plus léger pour l'été. Michel, surpris par son initiative, accueillit ses idées avec enthousiasme. Amélie, tu as vraiment de bonnes idées. Je ne m'attendais pas à cela, mais ça montre que tu commences à t'impliquer sérieusement. » Ces mots résonnèrent en elle comme un encouragement inattendu. Pour la première fois, elle se sentait non seulement incluse, mais aussi utile. La fierté qu'elle ressentait était nouvelle. Différente de celle que lui procurait l'argent ou les possessions matérielles, c'était une fierté qu'elle gagnait par ses propres efforts. Sans rien devoir à son statut ou à son nom de famille, le service se termina sur une note positive, et ses collègues la félicitèrent pour sa performance de la journée. Amélie sentit une chaleur nouvelle grandir en elle, comme si elle trouvait enfin sa place, non pas à cause de qui elle était, mais grâce à ce qu'elle apportait aux autres. Ce sentiment d'appartenance lui semblait tellement étranger, mais elle commençait à l'apprécier. En sortant du restaurant, elle jeta un regard en arrière. Observant l'enseigne modeste avec un sourire, elle comprenait maintenant pourquoi ce travail, si simple en apparence, possédait une valeur unique. En rentrant chez elle, elle se surprit à repenser aux rêves de Lucien et aux encouragements de Michel. Pour la première fois, elle envisageait que cette expérience pourrait être bien plus qu'un simple passage. Elle sentait que quelque chose de précieux était en train de naître en elle, et cela la laissait à la fois perplexe et intriguée. Avec les jours qui passaient, Amélie se voyait changer peu à peu. Elle avait cessé de considérer ce travail comme une punition, et chaque journée lui apportait un sentiment de satisfaction qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait découvert en elle une volonté de contribuer et de se rendre utile, des qualités qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Au restaurant, elle se déplaçait avec une aisance nouvelle, saluant les clients réguliers, plaisantant avec eux et prenant même l'initiative d'aider ses collègues sans qu'on lui demande. Un matin, alors qu'elle rangeait des couverts, une femme âgée, qui fréquentait souvent le restaurant, l'interpella. La vieille dame avait un sourire bienveillant et des yeux pétillants. Elle tendit la main vers Amélie pour lui serrer la sienne. « Vous êtes nouvelle ici, non? Mais je dois dire, vous êtes pleine d'entrain. » Amélie sourit timidement et serra la main de la dame. « Oui, cela fait quelques semaines maintenant. » La vieille dame la fixa avec un regard chaleureux et sincère, avant de lui donner une tape affectueuse sur la main. « C'est un plaisir de vous voir ici. Vous avez une belle énergie. » Les mots de la cliente touchèrent Amélie. Cette simple interaction la fit se sentir bien, valorisée. Elle comprenait mieux maintenant ce que Lucien voulait dire en parlant de créer des liens. Elle appréciait les petites attentions et les échanges humains auxquels elle ne prêtait aucune importance auparavant. Ces mots restèrent avec elle tout au long de la journée, réchauffant son cœur de manière inattendue. À la fin du service, alors que l'équipe nettoyait le restaurant pour la fermeture, Michel s'approcha d'Amélie. « Tu sais, Amélie, tu as vraiment trouvé ta place ici. Je ne t'aurais jamais imaginée comme serveuse. » « Mais je dois avouer que tu m'as surpris. » Amélie sentit une vague de fierté l'envahir, et elle répondit avec sincérité. « Merci, Michel. Je crois que je commence à comprendre ce que cela signifie vraiment. » Michel hocha la tête, satisfait, et lui donna une tape amicale sur l'épaule.
Il laissa Amélie terminer son nettoyage en silence. Un sourire aux lèvres, elle savait qu'elle avait encore du chemin à faire, mais elle se sentait enfin en paix avec son environnement. Plus tard dans la soirée, Lucien passa à nouveau au restaurant. Ce jour-là, il avait un air particulièrement pensif, et Amélie remarqua immédiatement que quelque chose le troublait. « Ça ne va pas, Lucien ?» demanda-t-elle. Inquiète, Lucien secoua la tête en souriant, mais ses yeux trahissaient une certaine fatigue. « Oh, ce n'est rien. Juste quelques soucis au travail. Les choses sont difficiles en ce moment, mais ça va aller. » Amélie se rendit compte qu'elle ne s'était jamais souciée des problèmes des autres de cette manière auparavant. Elle sentit une réelle envie de l'aider, de partager son fardeau, même si elle ne savait pas comment. Elle posa une main réconfortante sur son bras. « Si tu as besoin de parler, je suis là, » dit-elle doucement. Lucien la regarda avec gratitude, comme s'il découvrait une nouvelle facette de celle qu'il avait rencontrée quelques semaines plus tôt. Ce simple geste de soutien était suffisant pour lui redonner un peu de courage. Le lendemain, Amélie continua à s'impliquer activement dans le restaurant, mais cette fois, elle décida de faire encore plus. Elle observa attentivement les opérations et proposa à Michel quelques idées pour améliorer le service. Elle avait remarqué que certains clients avaient du mal à lire le menu, alors elle suggéra de créer une version avec des caractères plus grands. Michel accepta l'idée avec enthousiasme, voyant en Amélie une alliée précieuse pour le bon fonctionnement du restaurant. Les clients eux-mêmes semblaient remarquer le changement en elle. Amélie, autrefois distante et hautaine, s'était transformée en une jeune femme attentive, toujours prête à aider. Elle répondait avec gentillesse aux demandes, et son sourire, qui autrefois paraissait forcé, était maintenant naturel et sincère. Elle se sentait chez elle dans cet endroit, entourée de gens qui appréciaient réellement sa présence. À la fin d'une journée particulièrement mouvementée, Michel l'appela discrètement à l'écart. « Je voulais te dire que le restaurant est plus vivant depuis que tu es ici, Amélie. Ça fait plaisir de voir cette énergie nouvelle. » Amélie, émue par les mots de Michel, réalisa l'impact positif qu'elle pouvait avoir sur les autres. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant. Toutes ces années, elle avait cherché la reconnaissance dans les possessions matérielles. Mais ici, au milieu de gens simples et d'un travail modeste, elle trouvait une satisfaction bien plus profonde. Avant de partir, elle passa à côté de Lucien qui était venu pour un rapide café. Ils échangèrent un sourire complice, et Amélie se sentit encouragée par sa présence. Elle commençait à percevoir Lucien comme bien plus qu'un simple client régulier. Il était devenu un ami, un confident, quelqu'un qui partageait son monde nouveau. En rentrant chez elle ce soir-là, elle repensa aux paroles de Lucien et aux changements qu'elle vivait depuis qu'elle avait commencé à travailler au restaurant. Elle comprenait mieux pourquoi ces personnes, autrefois invisibles à ses yeux, trouvaient dans leur métier une dignité et une fierté que rien ne pouvait leur enlever. Ce soir-là, alors qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre, elle réalisa à quel point elle avait changé. Elle n'était plus cette jeune fille arrogante et insouciante, elle se découvrait plus humble, plus reconnaissante, plus humaine. Pour la première fois, elle envisagea d'en parler à son père, de lui montrer qu'elle n'était plus celle qu'il avait envoyée ici en pensant la punir. Mais elle savait que ce n'était pas encore le moment. Il lui fallait encore du temps pour vraiment comprendre l'ampleur de cette transformation. Pourtant, elle sentait en elle la force de continuer, de persévérer, et peut-être, un jour, de montrer à son père et à elle-même que ce qu'elle avait trouvé ici était bien plus précieux que tout ce qu'elle possédait, pendant qu'Amélie poursuivait sa transformation au restaurant. Armand, lui, commençait à s'interroger. Cela faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas vu sa fille, et même si elle l'appelait de temps en temps, il sentait dans sa voix une distance, quelque chose d'inattendu. Il se demandait si cette expérience avait vraiment eu un impact sur elle, mais il doutait que le changement soit réel. Pourtant, une part de lui espérait que cette idée de travail dans un restaurant aurait au moins ébranlé son comportement arrogant. Un soir, assis dans son grand bureau, Armand reçut un appel de Michel, le gérant du restaurant. C'était la première fois que celui-ci l'appelait depuis qu'Amélie avait commencé. Michel souhaitait lui donner des nouvelles de sa fille. « Monsieur Duroc, je voulais vous dire qu'Amélie, eh bien, elle a beaucoup changé, » dit Michel, avec une certaine hésitation. Armand fut surpris. Il avait du mal à imaginer sa fille se transformant réellement au contact d'un travail si modeste. « Que voulez-vous dire, Michel »
demanda Armand, curieux mais méfiant. « Elle est devenue un atout pour notre équipe. Je dois avouer qu'au début, j'étais sceptique, mais aujourd'hui, je ne saurais pas me passer de son aide. Elle propose des idées, elle s'occupe des clients avec attention, et elle est même respectée par ses collègues. Vous devriez venir voir par vous-même. » Armand resta silencieux quelques instants. Il avait du mal à croire que sa fille, autrefois si capricieuse et égoïste, puisse être décrite de cette manière. Mais les mots de Michel éveillèrent en lui un désir de vérifier cette transformation. S'il pouvait voir de ses propres yeux qu'Amélie avait vraiment changé, peut-être aurait-il la preuve qu'il avait enfin réussi à lui transmettre des valeurs plus profondes, sans prévenir sa fille. Il décida d'organiser une visite surprise au restaurant. Il voulait observer discrètement, sans qu'elle sache qu'il était là. Il ne voulait pas que sa présence influence son comportement. Armand souhaitait voir l'Amélie vraie, sans les artifices habituels. Le jour venu, Armand se rendit à Lille et gara sa voiture à quelques rues du restaurant. Le quartier populaire contrastait fortement avec son environnement habituel, et cette ambiance modeste le déstabilisa un peu. Habitué aux salles de réunion luxueuses et aux grands hôtels, il se retrouvait dans un lieu bien différent de ce qu'il connaissait. Il réalisa que sa fille avait dû vivre une rupture totale avec son quotidien de privilèges. Armand s'approcha du restaurant discrètement, s'installant à une table à l'arrière, près de la fenêtre. Il voulait rester incognito. Passé inaperçu, il observa l'intérieur du restaurant. Les tables pleines, les clients qui discutaient joyeusement, et tout semblait si vivant, si chaleureux. C'était loin de l'image froide et distante que lui inspirait la vie d'Amélie auparavant. Quelques minutes plus tard, Amélie entra dans la salle. Sans remarquer la présence de son père, elle portait son uniforme avec aisance, son sourire illuminant son visage. Elle salua les clients avec une sincérité évidente, passant de table en table, plaisantant avec les habitués, et s'occupant des commandes avec un naturel qui étonna Armand. Il peinait à croire que cette jeune femme, engagée et dévouée, était bien sa fille. Amélie discutait avec les clients, échangeant des sourires et des mots chaleureux. Elle s'arrêta à la table d'une famille, avec 2 jeunes enfants, se pencha pour leur parler, et les enfants éclatèrent de rire en réponse à ses blagues. La mère lui adressa un sourire reconnaissant, et Amélie continua sa tournée des tables, prenant les commandes avec attention. Armand sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, de la fierté. Cette jeune femme, qui se tenait devant lui, n'était plus la fille gâtée et insouciante qu'il connaissait. Elle avait découvert quelque chose qui dépassait les biens matériels, quelque chose de précieux et d'intangible. Il observa chaque détail, chaque geste, avec un mélange d'étonnement et de satisfaction. Il remarqua aussi ses interactions avec ses collègues. Elle les traitait avec respect, les aidait, et parfois elle les taquinait, riant de bon cœur avec eux. Ils semblaient former une petite famille. Et cela réchauffa le cœur d'Armand. Il se souvint des paroles de Michel et réalisa qu'il avait peut-être sous-estimé sa fille. Amélie n'avait pas seulement accepté ce travail, elle s'y était impliquée sincèrement. À un moment, Amélie remarqua Lucien, assis au comptoir en train de prendre son déjeuner. Armand observa leur échange de regards complices, la manière dont Amélie lui souriait. Ce sourire, il ne le connaissait pas. C'était un sourire empreint de tendresse et de complicité, quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle. Intrigué, il continua de les observer, quand elle s'assit à côté de Lucien pour discuter pendant une courte pause. Armand ne put s'empêcher de noter l'évidence. Sa fille ressentait quelque chose de spécial pour ce jeune homme. Lucien semblait différent des personnes que fréquentait Amélie d'ordinaire. Sa simplicité et son honnêteté contrastaient avec les prétentions des jeunes hommes qu'elle rencontrait dans son milieu. Armand comprit que Lucien représentait pour elle un ancrage dans la réalité, un pont entre 2 mondes si éloignés. Armand sentit son cœur se serrer, d'une certaine manière. Il réalisait que, dans sa quête pour éduquer Amélie, il avait peut-être trouvé quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Elle ne s'était pas simplement adaptée à la situation. Elle en avait retiré un apprentissage profond et personnel. Il resta encore un moment, silencieux, réfléchissant à tout ce qu'il venait de découvrir. En quittant le restaurant sans se montrer, Armand sentit une pointe de regret. Peut-être n'avait-il jamais pris le temps de vraiment comprendre sa fille. Peut-être avait-il été aveuglé par son désir de réussite et de contrôle. Une chose était certaine, en pensant lui donner une leçon, c'était lui qui en apprenait une. Sur le chemin du retour, il se promit de revenir voir Amélie, mais cette fois, pour lui dire combien il était fier d'elle, Armand,
encore bouleversé par sa première visite, décida de retourner au restaurant pour enfin parler à sa fille. Il ressentait une certaine nervosité, une émotion qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. Sa fille n'était plus la jeune femme capricieuse et insouciante qu'il pensait connaître. Cette révélation le rendait à la fois fier et inquiet. Qu'avait-il manqué toutes ces années? En entrant dans le restaurant, Armand constata que l'endroit était aussi vivant que lors de sa visite discrète. Les clients discutaient, riaient, et l'ambiance générale respirait la convivialité. Il se dit qu'il s'agissait d'un monde auquel Amélie ne semblait pas destinée. Et pourtant, elle y brillait. Cette fois, il s'installa à une table près de l'entrée, bien visible, espérant qu'Amélie le remarquerait. Quelques minutes plus tard, elle fit son apparition, portant avec grâce un plateau chargé de verre. Son sourire naturel et son aisance lui conféraient une allure sereine. Loin de l'image de la jeune femme sophistiquée qu'elle projetait auparavant, lorsqu'elle leva les yeux et aperçut son père, un éclat de surprise traversa son visage, rapidement remplacé par un sourire hésitant. Elle s'approcha de lui, essayant de masquer son appréhension depuis qu'elle avait commencé ce travail. Elle s'était préparée mentalement à lui montrer qu'elle avait changé, mais elle ne s'attendait pas à cette visite soudaine. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, en essayant de rester professionnelle. Armand lui rendit un sourire, heureux de voir sa fille dans cet environnement qu'il appréciait de plus en plus. « Je suis venue te voir, Amélie. Michel m'a parlé de toi, et je voulais voir par moi-même. » Elle hocha la tête, visiblement touchée par l'attention de son père. Pourtant, elle ressentait aussi une certaine inquiétude. Allait-il vraiment comprendre le chemin qu'elle avait parcouru? « Eh bien, bienvenue. Alors, tu veux que je te serve quelque chose ?» demanda-t-elle, avec une pointe de timidité. « Ce serait un honneur, » répondit Armand, en la regardant avec fierté. Amélie retourna au comptoir pour préparer une boisson pour son père. Sous le regard attentif de Michel et des autres employés, tous avaient remarqué la présence d'Armand. Et certains jetèrent des coups d'œil curieux en direction de leurs collègues. Ils avaient été témoins du changement d'Amélie, et ils espéraient que son père en prendrait aussi conscience. Elle lui apporta un café, qu'il accepta avec un sourire. Il l'observa en silence, notant son professionnalisme, sa manière de se déplacer avec assurance. Et la façon dont elle traitait les clients avec une attention sincère. Elle n'était plus la jeune femme distante et arrogante qu'il avait envoyée ici pour une leçon. Elle semblait véritablement transformée. Pendant qu'Armand dégustait son café, il observa Amélie interagir avec ses collègues et les clients. Elle plaisantait avec Isabelle, échangeait quelques mots rapides avec Nicolas, et lançait même un clin d'œil complice à Lucien, qui travaillait à l'arrière. Chaque geste montrait une confiance qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Lorsque le service ralentit un peu, Amélie se permit de s'asseoir à la table de son père. Ils échangèrent quelques mots formels avant qu'Armand ne pose la question qui lui brûlait les lèvres. « Alors, Amélie, dis-moi, comment as-tu vécu cette expérience ?» Elle hésita, prenant un moment pour rassembler ses pensées. Elle savait qu'il attendait une réponse sincère, mais elle craignait qu'il ne comprenne pas totalement ce qu'elle avait vécu. « Au début, c'était difficile, » commença-t-elle, son regard plongé dans celui de son père. « Je n'aimais pas cet endroit. J'avais l'impression d'avoir été punie, que c'était un endroit auquel je n'appartenais pas. » Armand acquiesça en silence, comprenant ce sentiment initial. Il savait que cette expérience n'avait pas été choisie par elle, et il savait à quel point elle aimait son confort et sa vie de privilège. Mais, continua Amélie avec une voix plus douce, au fil des jours, j'ai appris à voir les choses différemment. Ce travail m'a montré des choses que je n'avais jamais considérées. J'ai compris que le vrai bonheur ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans les relations qu'on bâtit, dans les petites choses qu'on accomplit. Armand la regarda, touché par ces mots. Il se rendit compte qu'en tentant de la punir, il lui avait offert une opportunité de croissance. Il se sentit à la fois fier et reconnaissant de voir cette transformation chez sa fille. « Et Lucien ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Amélie rougit légèrement, surprise par la question, mais elle ne se déroba pas. « Lucien, il m'a beaucoup aidé. Il m'a montré que la simplicité et la gentillesse valent bien plus que ce que j'avais imaginé. Il m'a appris à voir le monde différemment. » Armand hocha la tête, se sentant encore plus admiratif de la relation entre sa fille et ce jeune homme qu'il ne connaissait pas encore bien, mais qu'il commençait à apprécier à distance. Le service reprit,
et Amélie retourna à son travail. Laissant son père terminer son café, Armand la regarda interagir avec les clients et les employés. Se sentant ému par cette nouvelle Amélie qu'il redécouvrait, avant de partir, il la prit à part, loin des regards curieux. « Je suis fier de toi, Amélie, » lui dit-il, sincèrement ému. « Tu as appris bien plus que ce que j'aurais imaginé. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois que son père lui exprimait une telle fierté. Et ce sentiment de reconnaissance valait bien plus que tout le luxe qu'elle avait pu connaître. « Merci, papa. Je suis heureuse que tu sois venu. Je voulais te montrer qui je suis devenue. » Ils échangèrent un sourire complice, marquant le début d'une nouvelle relation entre eux, pour la première fois. Ils se comprenaient, au-delà des attentes et des valeurs matérielles. En quittant le restaurant, Armand se promit de soutenir cette Amélie nouvelle et de l'accompagner dans ce chemin de découverte. Le lendemain de la visite de son père, Amélie se réveilla avec une émotion étrange, l'expression de fierté dans les yeux d'Armand. Ces mots sincères de la veille, tout cela résonnait encore en elle. Elle n'avait jamais ressenti ce lien avec lui, cette connexion qui dépassait le simple statut de père et fille. Ce moment avait éveillé en elle des sentiments qu'elle n'avait jamais exprimés auparavant, et pour la première fois, elle comprit à quel point elle cherchait son approbation. En arrivant au restaurant, Amélie retrouva ses collègues, qui l'accueillirent avec leurs sourires habituels. Ils l'avaient tous vu échanger avec son père, et bien que discret, il semblait deviner l'impact de cette rencontre sur elle. Isabelle lui lança un regard complice. « Alors, comment ça s'est passé avec ton père? Il avait l'air content, non ?» Amélie sourit en hochant la tête. Elle savait que son père était fier, mais elle ressentait aussi un besoin d'approfondir cette conversation avec lui, de lui montrer plus que ce qu'il avait pu voir durant sa visite. Le service du midi commença, et entre les allers-retours de la cuisine à la salle, Amélie se surprit à penser de plus en plus à Lucien. Il avait été une source d'inspiration, une encre qui l'avait aidée à voir les choses différemment. Elle ressentait pour lui quelque chose de bien plus profond qu'une simple amitié. Et cette réalisation l'effrayait et l'excitait à la fois. Pendant une pause, elle le retrouva dans l'arrière-cour du restaurant, où il réparait un vélo pour un client. Il avait ce sourire tranquille et cette sérénité qui la faisait se sentir en sécurité. « Hé Lucien, tu as un moment pour discuter ?» demanda-t-elle timidement. Il lui adressa un sourire chaleureux, posant ses outils pour l'écouter. Ils s'assirent ensemble sur un banc, et Amélie sentit son cœur battre plus fort. Elle hésita un instant, cherchant les mots justes. « Je voulais te remercier », commença-t-elle. « Sans toi, je n'aurais jamais vu les choses de cette façon. » Lucien sembla surpris par sa déclaration, mais il la regarda avec attention, écoutant chaque mot qu'elle prononçait. « Au début, je pensais que tout ça, que ce travail, que cet endroit, n'avait rien à m'apporter. Mais tu m'as montré que j'avais tort. Tu m'as fait comprendre des choses que je n'aurais jamais comprises autrement. » Lucien lui adressa un sourire tendre. « Tu sais, Amélie, je n'ai rien fait de spécial. C'est toi qui as changé. Tu as ouvert les yeux toute seule. » Elle baissa les yeux, touchée par sa modestie. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la reconnaissance envers lui. Lucien avait été là dans les moments les plus difficiles, et il avait joué un rôle essentiel dans sa transformation. Un silence agréable s'installa entre eux, jusqu'à ce que Lucien prenne doucement sa main. Amélie sentit son cœur s'emballer, et elle leva les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Et elle sut alors qu'elle n'était plus seulement reconnaissante. Elle ressentait pour lui quelque chose de bien plus profond. « Amélie », murmura-t-il. Elle hocha la tête, comme si ce simple geste suffisait à exprimer tout ce qu'elle ressentait. Ils s'embrassèrent, un baiser doux et sincère, empli de toutes les émotions qu'ils avaient jusqu'alors réprimées. Ce moment scella leur lien, un lien forgé dans la simplicité, l'authenticité et la transformation. À cet instant, ils ne pensaient ni à leurs différences, ni aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Ils étaient simplement deux âmes qui s'étaient trouvées, malgré leurs mondes opposés, le reste de la journée. Amélie se sentit portée par un bonheur serein. Elle travaillait avec un sourire plus radieux que jamais, et ses collègues, sans poser de questions, devinèrent à la raison de sa joie. Lucien continuait de venir au restaurant, toujours discret, mais leurs regards échangés parlaient pour eux, en fin de journée.
Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le restaurant, elle reçut un message de son père. Il lui proposait de la retrouver pour dîner. Le cœur battant, Amélie accepta l'invitation. Elle savait qu'il s'agissait d'une occasion de parler sincèrement de ce qu'elle avait découvert sur elle-même. En arrivant au restaurant où il s'était donné rendez-vous, Amélie retrouva Armand installé à une table, l'air calme mais attentif. Elle s'assit en face de lui, un sourire timide aux lèvres. « Alors, Amélie, comment te sens-tu après cette transformation ?» demanda-t-il avec un sourire amusé. Amélie prit une profonde inspiration avant de lui répondre. « Papa, je me sens plus moi-même. Je sais que ça peut paraître étrange, mais ce travail m'a appris des choses que je ne comprenais pas avant. J'ai appris que le bonheur ne réside pas seulement dans l'argent ou le luxe. » Armand l'écouta en silence, touché par l'honnêteté de ses mots. Il savait que sa fille avait évolué, mais entendre cela de sa bouche lui fit prendre conscience de l'ampleur de sa transformation. « Et Lucien ?» demanda-t-il doucement, un sourire en coin. Amélie rougit légèrement, mais elle ne chercha pas à dissimuler son émotion. « Il a été là pour moi. Il m'a montré que la simplicité peut être belle. J'ai appris de lui autant que j'ai appris de ce travail. » Armand sourit, ravi de voir que sa fille avait trouvé quelqu'un qui la comprenait et qui pouvait l'accompagner dans cette nouvelle phase de sa vie. « Tu sais, Amélie, je n'aurais jamais imaginé que cette expérience te changerait à ce point, mais sache que je suis incroyablement fière de toi. » Les mots de son père touchèrent Amélie au plus profond d'elle-même. Elle se rendit compte que tout ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait aussi pour lui, pour prouver qu'elle pouvait être la femme qu'il espérait. Mais elle savait aussi qu'elle avait trouvé sa propre voie. Ils partagèrent ce repas en toute simplicité, comme s'ils étaient des amis retrouvés après une longue séparation. Ce soir-là, ils construisirent un lien authentique, une relation où le respect et la compréhension étaient enfin présents. En rentrant chez elle, Amélie se sentit en paix, prête à avancer avec Lucien et à construire une vie basée sur des valeurs qu'elle comprenait désormais. Après la conversation profonde avec son père, Amélie se sentit plus libre que jamais. Elle avait enfin pu lui montrer la personne qu'elle était devenue et, en retour, avait reçu l'acceptation et la fierté paternelle qu'elle avait tant cherchée. Elle savait que ce soutien renforcerait sa relation avec Lucien et l'encouragerait à envisager l'avenir d'une manière nouvelle. Le lendemain, Amélie retrouva Lucien après son service au restaurant. Ils s'installèrent sur un banc dans un parc voisin, l'air frais de la soirée les entourant. Le moment semblait parfait pour parler de leurs rêves, de ce qu'ils souhaitaient construire ensemble. Lucien lui prit la main, son regard sincère plongé dans le sien. « Amélie, maintenant que tout est plus clair entre toi et ton père, as-tu déjà pensé à ce que tu voudrais vraiment faire ?» demanda-t-il doucement. Elle resta silencieuse quelques instants, réfléchissant aux semaines passées au restaurant et à tout ce qu'elle avait appris. « En fait, oui, » répondit-elle avec un sourire. « Je me sens bien ici, au restaurant. Je me rends compte que j'ai trouvé un but, quelque chose qui me donne envie de me lever le matin. J'aimerais continuer à aider Michel. Et j'ai même quelques idées pour améliorer les choses. » Lucien sourit, ravi de l'entendre parler avec tant de passion. « Et tu penses que ton père te soutiendrait dans cette démarche ?» Amélie hocha la tête, certaine de sa réponse. « Je pense que oui. Papa a vu que j'ai changé. Et il sait maintenant que je suis prête à suivre ma propre voie. En fait, je crois qu'il serait fier de m'aider. » Lucien la serra dans ses bras, rassuré par sa détermination. Ce moment de tendresse les unit encore plus. Amélie savait qu'avec Lucien à ses côtés, elle pourrait accomplir de grandes choses. Et ensemble, ils commencèrent à discuter de la manière dont ils pourraient améliorer le restaurant pour en faire un lieu encore plus accueillant. Ils passèrent la soirée à imaginer des projets pour le futur, parlant de rénover le restaurant pour ajouter une terrasse et de proposer un menu qui varierait au fil des saisons. Amélie proposa même d'organiser des soirées à thème pour attirer plus de clients, tandis que Lucien évoqua l'idée d'utiliser des produits locaux pour soutenir les producteurs du quartier. Cette perspective de rendre le restaurant plus convivial les enthousiasmait tous deux au cours de la conversation. Lucien exprima un autre de ses rêves, celui d'ouvrir un jour son propre garage, bien qu'il aimât le restaurant. Il sentait que son futur serait dans la mécanique, sa véritable passion. Amélie écouta avec attention, admirant le courage et la détermination de celui qu'elle aimait. « Tu sais, Lucien, je pense que si tu ouvres ton propre garage, ce serait formidable. Tu as un talent incroyable
et tu mérites de suivre ta passion autant que moi, dit-elle en lui souriant tendrement. Lucien la remercia avec émotion, touché par son soutien. Ils savaient tous deux que, même si leurs rêves les conduisaient vers des chemins différents, ils se soutiendraient mutuellement. Leur amour n'était pas seulement basé sur une attraction, mais aussi sur la compréhension et le respect des aspirations de chacun. Quelques jours plus tard, Amélie décida de parler avec Michel de leurs idées pour le restaurant. Il l'accueillit dans son bureau, curieux de savoir ce qu'elle avait en tête. « Michel, j'aimerais vous aider à faire grandir le restaurant », annonça-t-elle avec enthousiasme. « J'ai beaucoup appris ici, et je pense que si nous ajoutions quelques petites choses, cela pourrait attirer encore plus de clients. » Michel, agréablement surpris par son implication, l'écouta attentivement alors qu'elle lui exposait ses idées. Il hocha la tête, prenant des notes, et à la fin de son exposé, il lui sourit chaleureusement. « Amélie, tes idées sont excellentes. Je n'aurais jamais pensé à tout cela. Et si tu prenais en charge ces changements, je suis sûre que tu saurais très bien t'en occuper. » Elle accepta, émue par la confiance que Michel lui accordait. Elle se sentit plus motivée que jamais, décidée à transformer le restaurant en un lieu qui apporterait joie et chaleur aux habitants du quartier. Le soir, elle retrouva Lucien pour lui raconter la discussion avec Michel. Elle était radieuse, remplie d'une énergie nouvelle, et il se réjouit de la voir si heureuse. Ils décidèrent d'organiser une soirée pour annoncer aux clients habituels les améliorations à venir. Ce serait aussi l'occasion de remercier ceux qui avaient soutenu le restaurant au fil des ans. La soirée fut un succès. Les clients apprécièrent les nouvelles idées, et plusieurs d'entre eux félicitèrent Amélie pour ses efforts. Isabelle et Nicolas, ses collègues, exprimèrent leur fierté en voyant combien elle s'était investie. Ce moment de partage renforça encore son lien avec eux, et elle se rendit compte qu'ils étaient devenus plus que des collègues. Ils étaient ses amis, une famille choisie. En fin de soirée, alors qu'ils nettoyaient ensemble le restaurant, Lucien la prit à part. Il tenait une petite boîte dans ses mains et, avec un sourire tendre, lui tendit le présent. « Amélie, ceci est pour toi, pour te rappeler que même les plus grands rêves peuvent se réaliser. » Elle ouvrit la boîte et découvrit un petit pendentif en forme de cœur. Simple mais magnifique, émue. Elle se jeta dans ses bras, les yeux embués de larmes de bonheur. « Merci Lucien, merci de m'avoir ouvert les yeux, d'avoir été là quand j'en avais le plus besoin. » Ils échangèrent un regard complice, tous deux conscients que cette aventure les avait transformés, qu'elle avait donné un sens à leur vie. Ensemble, ils regardèrent le restaurant, leur projet commun, et se promirent de le rendre encore plus vivant. Un lieu où chaque personne se sentirait chez elle, où chaque sourire aurait un impact. Cette promesse scella leur amour et leur projet pour l'avenir. Amélie avait trouvé non seulement un but, mais aussi une personne avec qui partager ce rêve. Lucien avait également trouvé une inspiration nouvelle. Et ensemble, ils savaient qu'ils bâtiraient quelque chose de beau et de durable. Quelques jours après la soirée de succès No Restaurant, Amélie reçut un appel de son père, Armand, touché par le cheminement de sa fille et impressionné par les idées qu'elle avait mises en place pour améliorer le restaurant, lui proposa de venir le rencontrer à Paris. Il souhaitait discuter d'un projet plus vaste, quelque chose qui pourrait leur permettre de combiner leurs compétences respectives. Amélie, enthousiaste mais aussi un peu nerveuse, accepta l'invitation. Arrivée à Paris, elle retrouva Armand dans son grand bureau au centre de la capitale. Cette fois, leur rencontre n'avait rien d'une confrontation. Ils étaient deux adultes, complices et bienveillants, cherchant à construire quelque chose de significatif ensemble. Armand la fit asseoir face à lui, une expression sincèrement admirative sur le visage. « Amélie, tu m'as prouvé que tu es capable de bien plus que ce que j'aurais imaginé. Non seulement tu as changé, mais tu as aussi apporté des idées incroyables au restaurant. Cela m'a fait réfléchir, et je crois qu'ensemble, nous pourrions faire quelque chose de spécial. » Amélie l'écoutait avec attention, émue par ses mots. Elle savait qu'elle avait le soutien inconditionnel de Lucien, mais entendre son père lui proposer de collaborer avec elle lui apportait une reconnaissance précieuse. « J'ai pensé à une idée, » continua Armand. « Nous pourrions développer des restaurants similaires dans d'autres quartiers de l'île, voire au-delà, des lieux où les gens se sentiraient chez eux, tout en soutenant les communautés locales. Ce serait un projet familial, quelque chose qui apporterait du bien-être aux autres et offrirait des opportunités d'emploi. » Amélie se sentait transportée par l'idée.
Elle voyait là l'occasion de combiner son amour pour le restaurant avec sa nouvelle vision de la vie. Elle pourrait vraiment faire une différence, en accord avec les valeurs qu'elle avait découvertes. « J'accepte, papa. Cela me ferait plaisir de travailler avec toi pour réaliser ce projet, » répondit-elle, le cœur rempli de gratitude. Armand sourit, visiblement ému par la réponse de sa fille. Il savait que cette entreprise n'était plus simplement un caprice de sa part, mais une mission partagée. C'était l'aboutissement de leur réconciliation, un nouveau départ, construit sur une compréhension mutuelle. De retour à Lille, Amélie annonça la nouvelle à Lucien, qui la soutint pleinement. Ensemble, ils se mirent à planifier les détails du premier établissement qu'ils transformeraient. Lucien proposa d'inviter des artisans et des producteurs locaux à collaborer avec eux, apportant son expertise en matière de logistique et de gestion. La transformation du restaurant devint leur mission commune, et ils passèrent des jours à travailler avec leurs collègues pour que chaque détail soit parfait. Ils envisagèrent de proposer des soirées thématiques, des menus mettant en avant les spécialités locales, et même des ateliers pour impliquer la communauté. Au cours des semaines suivantes, ils sentirent l'impact de leur projet sur le quartier. Les clients affluaient de plus en plus. Attirés par la chaleur de l'ambiance et la qualité des plats, Amélie se sentait comblée. Elle savait maintenant que son bonheur ne se mesurait pas en termes de luxe ou de statut, mais dans le sourire des clients, dans les remerciements de ses collègues et dans la satisfaction de voir son projet prendre vie. Le jour de l'inauguration officielle du restaurant rénové, Amélie et Lucien organisèrent une fête pour célébrer avec les habitants du quartier. Armand, venu spécialement de Paris, assista à l'événement, ému de voir sa fille accomplir tant de choses. Il s'immergea dans l'ambiance chaleureuse du restaurant, parlant avec les clients et les employés, et pour la première fois, il se sentit véritablement connecté à ce monde. Isabelle, Nicolas et les autres employés se réunirent autour d'Amélie et de Lucien pour les féliciter. Leur amitié s'était renforcée au fil de cette aventure, et chacun se sentait honoré de faire partie de ce projet qui unissait des personnes de tous horizons. À un moment, Armand prit la parole, levant un verre pour un toast. « À ma fille, Amélie, qui m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas à la richesse, mais au cœur que l'on touche, et à Lucien, pour avoir été une source d'inspiration et de soutien. » La salle éclata en applaudissements, et Amélie, les yeux embués de larmes de bonheur, sourit à Lucien, reconnaissante pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble en fin de soirée, alors que les invités commençaient à partir. Lucien prit la main d'Amélie et l'entraîna vers l'entrée, où ils pouvaient observer la ville scintillante sous la nuit. Ils se regardèrent en silence, savourant l'instant. « On a réussi, Amélie », murmura Lucien en la serrant dans ses bras. Elle hocha la tête, réalisant à quel point ils avaient changé. Tous deux, depuis leur première rencontre, leur amour, né dans la simplicité et l'authenticité, avait été le fondement de tout ce qu'ils avaient accompli. Leur projet pour l'avenir était rempli de possibilités. Amélie envisageait déjà d'étendre leur concept de restaurant communautaire à d'autres quartiers, tout en soutenant Lucien dans son rêve de fonder son propre garage. Ils savaient ce qu'ils pourraient réaliser leurs ambitions ensemble, tout en restant fidèles aux valeurs qui les avaient rapprochés. Cette aventure avait transformé Amélie, révélant en elle des qualités insoupçonnées, et avait permis à Armand de renouer avec sa fille de la manière la plus inattendue. Lucien, quant à lui, avait trouvé en Amélie une partenaire de vie qui partageait sa vision et ses valeurs. Leur parcours commun avait non seulement enrichi leur existence, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Alors qu'ils observaient les lumières de la ville, Amélie sentit une immense gratitude l'envahir. Elle avait découvert que le véritable bonheur ne résidait pas dans les possessions, mais dans les liens que l'on tisse avec les autres et les projets que l'on construit ensemble. Ce soir-là, elle savait qu'elle avait trouvé sa place, aux côtés de Lucien, dans un monde où le travail, l'amour et la communauté se mêlaient pour créer un bonheur authentique